Europe 1 Soir. Europe 1, 19h17, c'est le duel Nicolas Poincaré. Dans ce studio, Étienne Gernal du Point face à Claude Veil du Nouvel Observateur. Oui, pour parler du débat du jour, les étrangers doivent-ils pouvoir voter aux élections locales? C'est le Sénat qui examinait aujourd'hui une proposition venant des socialistes. Et François Fillon, le Premier ministre, a choisi de monter au créneau, d'aller lui-même au Sénat pour réaffirmer son hostilité. Pour ou contre le droit de vote aux élections locales, Claude Veil, hors antenne, vous étiez en train de me dire pour à mort. Vous êtes pour à mort. Oui, François Fillon est monté au créneau donc pour plaider contre Nicolas Sarkozy. Donc. Ah bah non, contre la proposition socialiste. Ah oui, c'est vrai, non, Nicolas Sarkozy a changé d'avis. Non, parce qu'il avait argumenté très très finement et très intelligemment il y a quelques années, quand lui-même draguait plutôt l'électorat d'origine étrangère, avant qu'il ne change d'avis sous l'influence de certains conseillers et qu'il choisisse plutôt de chasser l'électorat lepéniste. À l'époque, il était un avocat très éloquent du droit de vote des étrangers. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est deux choses. Premièrement, le Premier ministre nous dit « Attention, il y a un risque de communautarisation ». Alors, ce mot de communautarisation, maintenant, nous le sert à toutes les sauces. Tout le monde a compris que c'était en réalité un mot de passe, un nom de code. C'est-à-dire, quand on parle de communautarisation, on parle en fait des musulmans. On parle de certains immigrés, on ne parle pas de tous les étrangers, on parle de certains immigrés. Et ce qui était assez drôle, c'est le deuxième point, c'est que ce matin, notre ministre de l'Intérieur, M. Guéant, a mangé le morceau, puisqu'il a dit « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est très très grave, si on donne le droit de vote aux immigrés non communautaires, ils vont demander dans toutes les villes des horaires adaptés dans les piscines ». Mais attendez, les horaires adaptés dans les piscines, c'est une question religieuse, c'est pas une question nationale. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui lui pose un problème, c'est pas du tout le droit de vote des étrangers, fussent-ils communautaires ou non communautaires. Ce qui lui pose un problème, c'est le droit de vote pour les musulmans. Mais à ce moment-là qu'ils le disent. C'est assez intéressant que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Cultes disent il y a un problème avec le vote musulman. Mais bien sûr, mais la réalité, c'est que c'est le faux débat par excellence. C'est assez consternant d'avoir cette agitation politique sur un sujet pareil. En ce moment, on a l'Europe qui est au bord de l'explosion, on a un problème avec l'euro, on a un problème de croissance, on a des problèmes très importants. On peut aussi parler de l'immigration, c'est un sujet qui est intéressant et qui est extrêmement complexe. Mais se battre sur un point aussi mineur, c'est quand même assez ridicule. Qui a mis le débat sur la table Il y a une proposition... À la fois Claude Guéant et à la fois la proposition socialiste. Oui, il y a une proposition socialiste. En fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils sont tous très contents. Pourquoi ? Ils sont à droite comme à gauche, franchement désemparés. On sent bien qu'il y a une espèce de trouille généralisée par la crise. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas les solutions. Peu de politiques sont des bons experts en économie et en finances publiques, assez peu. Et finalement, on a l'impression qu'il y a une certaine joie chez eux. Ils retrouvent un débat qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vu 15 fois. On a l'impression de refaire le même débat depuis des années et des années, depuis des décennies. On retrouve le même. Effectivement, il y a des gens qui changent d'avis. Claude Guéant avait dit qu'il était pour à une époque, etc. Et ils sont contents. Claude Guéant, en général, a tendance à suivre le point de vue de Nicolas Sarkozy. Ça arrive. Et là, on se bat sur un truc qui n'a franchement aucun intérêt en termes d'immigration. Moi, je vois personnellement, je suis ni pour ni contre. Je ne vois pas de principe sacré qui l'empêche, ce droit de vote des étrangers. Je ne vois pas non plus de principe sacré qui y oblige. C'est une question d'opportunité. On peut être pour, on peut être contre. Ça existe dans d'autres pays européens où ça pose aucun problème majeur. En même temps, est-ce qu'on est obligé? Est-ce que c'est essentiel? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le moment le plus opportun pour s'occuper de ça. Il y a des sujets beaucoup plus importants que ça maintenant. Je suis d'accord qu'il y a une surdramatisation et qu'il y a évidemment de la part probablement une partie de la gauche et nettement de la droite populaire une volonté de faire du clivage là-dessus. De la part des deux côtés. De la part des deux côtés, ils sont contents de retrouver un débat qui les oppose, enfin. Cela dit, ça n'est pas si futile que vous avez l'air de le penser. Parce qu'il s'agit quand même de la cohésion de la société française qui n'est pas un problème mineur. L'argument de fond, maintenant, parlons de fond de François Fillon, c'est l'argument de fond de François Fillon, c'est que ça va encourager le communautarisme. Je ne le crois pas du tout. Je pense même, et beaucoup de maires avec moi, de toutes opinions politiques, c'est ce qui s'est dit beaucoup dans la récente réunion des maires de France, la plupart des maires pensent que c'est exactement le contraire. Que ce qui nourrit le communautarisme et le repli sur soi, c'est l'exclusion, c'est la mise au banc, c'est toutes les formes de ségrégation, quelles qu'elles soient. Et que ce qui, au contraire, crée de la citoyenneté, du vivre ensemble, de la convivialité, c'est que les gens puissent légitimement, comme le disait à une époque Nicolas Sarkozy, participer au choix des élus qui vont gérer quoi? Les transports en commun, les petites écoles, les équipements collectifs, c'est-à-dire tous ces biens dont les étrangers, en tant que contribuables,
sont copropriétaires, je dirais, et dont ils sont aussi les usagers tous les jours. Mais ils sont contribuables au niveau national aussi, c'est pas la question. Mais admettons que vous ayez raison, moi je n'ai pas envie de débattre sur le fond parce que je pense que c'est utile. Mais quoi qu'il arrive, les prochaines élections municipales en France, c'est quand? C'est 2014 si je ne me trompe pas. En 2014, nous sommes en décembre 2011, avec une crise majeure, avec des problèmes très importants, et on s'occupe de quoi? Des élections municipales de 2014. Et en plus, ça va jouer à la marge. C'est quoi? C'est quel pourcentage d'électeurs? C'est rien, c'est ridicule. Cette affaire est absolument ridicule. On perd notre temps avec ça. Alors si on veut parler d'immigration, ça c'est un sujet intéressant. Par exemple, on pourrait parler de cette absurde circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Ça va dans le même sens. Ça c'est absolument non, parce que c'est immédiat et c'est catastrophique. Rappelez-nous, c'est la fin de l'automaticité du absolument. Visa. Je parlais la semaine dernière avec Marion Guillou, qui est la patronne de l'INRA, mais qui est également présidente du conseil d'administration de Polytechnique, qui m'expliquait que chaque semaine, elle intervenait pour obtenir des visas pour des étudiants de Polytechnique. Est-ce que c'est normal que Polytechnique, qui est quand même l'école par excellence du prestige français, ait besoin d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour avoir des étudiants, en sachant que, regardez ce qui se passe en Californie, dans la Silicon Valley, Jerry Yang, cofondateur de Yahoo, taïwanais, Sergey Brin, cofondateur de Google, d'origine russe, Steve Ballmer, patron de Microsoft, sa mère est russe, et Steve Jobs, comme chacun sait, avait des origines syriennes. Donc là, c'est un vrai débat, c'est quelque chose d'important, ça concerne en plus la croissance économique, ça concerne le dynamisme du pays. Absolument. Mais franchement, le droit de vote des immigrés, mais on s'en fiche. C'est pas un sujet important. Étienne Gernal a décidé de tuer le débat. Mais sur le point, je vous rejoins. C'est important. Sur le point, je vous rejoins à 100% parce que ça empêche de parler des vraies questions. Ça pose le problème, en effet, vous l'avez fort justement posé, de l'attractivité du site intellectuel français, c'est-à-dire, est-ce que les meilleurs éléments, notamment des anciennes colonies françaises, et qui sont naturellement, culturellement portés à venir faire des études à Paris, préféreront demain, ils vont au Canada, et c'est déjà le cas, aller au Canada, aux États-Unis. Il y a un épisode qui mérite d'être rappelé. Il y a quelques années, un très très brillant étudiant originaire du Mali avait fait ses études à Jussieu. Il était brillantissime. On ne lui a pas fait sa place en France. Il est parti aux États-Unis. Il est devenu le numéro 2 de la NASA. Voilà à quoi, vous avez raison, à quoi mène ce genre de politique d'exclusion absurde. Étienne Gernal, on reste là. Non. Il a décidé qu'il ne parlerait pas du droit de vote. Arrêtons d'urgence ce débat. Fermons-le. Je lui donne le titre de débat le plus stupide de l'année. Alors, juste pour conclure, on rappelle qui l'a mis sur la table. Aujourd'hui, c'est plutôt le groupe socialiste au Sénat qui a fait sa oui, bien sûr. Mais alors là-dessus, évidemment, la droite populaire pousse les feux. Les deux côtés sont ravis de ce débat. Ça les dispense de parler des vraies questions. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Étienne Gernal du Point face à Claude Veil du Nouvel Observateur. Dans un instant, on parle des droits de l'homme.